commencé l'athlétisme à 14 ans et je pense que c'était la meilleure période pour commencer pour moi parce que j'aurais assez pu vite dévier sur d'autres activités, faire la fête et autres. À l'école, on faisait tous du sprint. Je me rappelle battre tous les garçons, je me rappelle être la meilleure de mon collège. Donc c'est aussi de là qu'est venu mon amour pour le sprint. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me disais toujours plus tard je ferai ci, je ferai ça, sans vraiment profiter du fait qu'actuellement je faisais des choses qui étaient déjà super. Et je pense qu'on a toujours ce besoin de plus et on oublie de profiter et de vraiment célébrer les moments de victoire qu'on vit actuellement. La recette miracle pour être athlète professionnel ou disons athlète de haut niveau, c'est d'avoir un mental d'acier. C'est le trait de caractère le plus important. Et puis évidemment, avoir un entourage qui nous soutienne à fond, ça aide. Le racisme dans le sport, malheureusement, il existe depuis longtemps, il existe toujours, peut-être sous différentes formes. C'est clair qu'on reçoit toujours des commentaires un peu racistes, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus subtil qu'à l'époque. C'est moins récurrent surtout. Les gens, j'ai l'impression, se sont un peu éduqués sur ce genre de questions-là, donc j'espère que ça diminuera et que ça sera complètement estompé dans les années à venir. En 2015, je me rappelle un peu de ce côté où on arrivait sur la piste en s'excusant presque parce qu'on était la petite Suisse, qu'on n'avait pas forcément fait nos preuves avant. Maintenant, on arrive sur la piste, on veut battre toutes celles qui sont à côté de nous. Alors qu'avant, on n'avait pas du tout cette mentalité. Et j'ai l'impression qu'entre nous, les filles d'une même équipe, on sent cette énergie poussée quand on s'entraîne ensemble, etc. Et on sait qu'on n'est pas là pour des prunes. On est clairement là pour la gagner.